Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le tarot des 78 portes et l'oracle J'ouvre mes ailes. Vous retrouvez en description sous la vidéo toutes les informations sur les tarots et oracles que j'utilise ainsi que pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le pendu, le cavalier de bâton, le 7 de bâton, le 2 de coupe, le cavalier de denier et le 9 de bâton pour finir. Ok. Alors, il y a peut-être quelque chose là qui se met en place dans la relation à l'autre. Pour certains, ça va être au sein d'un couple. Donc, c'est amoureux, familial. Peut-être que vous êtes déjà en couple depuis un moment, mais il y a quelque chose qui se met en place, un accord peut-être à trouver, quelque chose qui se construit. Euh, pour d'autres, ça va pas être amoureux, ça va être dans le travail, mais il y a une notion de partenariat peut-être. Et si c'est pas dans le partenariat, c'est vraiment dans l'harmonie avec vous-même. Euh, ce côté plus féminin, plus masculin, d'y aller, d'avancer, d'être déterminé, de se lancer dans une nouvelle aventure, enfin, d'aller vraiment de l'avant et de mobiliser sa détermination pour bouger et pour avancer dans une situation. Parce que vous démarrez la semaine avec le pendu. Donc vous démarrez la semaine là avec une énergie de stagnation. Avec le pendu, on ne bouge pas, on se sent bloqué. Alors est-ce que vous vous sentez simplement bloqué ou est-ce que vous êtes réellement bloqué? Parce que des fois, on a l'impression qu'on ne peut pas avancer, mais c'est juste une impression. Euh, Soit vous ne pouvez pas avancer dans une situation, soit il y a une situation qui n'avance pas parce que c'est pas que vous aimeriez bien que ça avance. Mais il y a quelqu'un avec qui, avec qui vous avez quelque chose à faire et vous êtes en train d'observer que cette personne, elle est bloquée. Donc tant que cette personne est bloquée, vous pouvez simplement observer la situation, observer la personne, mais vous pouvez pas aller plus loin parce que surtout si c'est un truc que vous voulez faire à deux, à trois, enfin bon. Euh, c'est une carte aussi qui invite à regarder les choses différemment. Donc, il y a peut-être un temps de pause. Est-ce que vous subissez cette stagnation, cette attente, ou est-ce que justement elle est voulue pour prendre un temps d'observation parce que vous avez envie vraiment d'aller de l'avant et d'aller de l'avant dans vos énergies. Hein. Cavalier de bâton, le cavalier de bâton, il fonce d'abord, il réfléchit ensuite. Il y a un côté assez impétueux, impulsif. Donc vous avez envie de passer un cap aussi. Là, j'ai cette porte qui est ouverte, un grand portail. Vous avez envie de passer un cap. Vous avez envie de tous ces oiseaux là qui en sortent. Vous avez aussi envie euh, je sens de laisser partir toutes les idées, le mental, tout ce qui vous a retenu pendant un moment. Vous êtes en train de lâcher tout ça, de laisser s'envoler tout ça. Et maintenant, vous avez envie de repartir à l'aventure. C'est pas qu'on va plus du tout réfléchir, mais vous avez envie de revenir quand même là, d'être dans votre énergie où les pensées, je laisse passer les pensées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vibrer, c'est d'être dans ce feu intérieur, dans cette détermination, dans cette envie, dans les tripes en fait. Pas dans la tête, dans les tripes. Et d'avancer avec passion. Donc, vous avez envie peut-être d'ouvrir un chemin ou de prendre un chemin parce que vous voyez bien que le chemin, ça s'ouvre. Est-ce que c'est vous qui étiez bloqué et vous avez envie de vous débloquer justement bloqué par le mental, vous avez envie de regarder, d'observer les choses différemment pour comprendre quelles sont les pensées que je dois laisser partir pour me débloquer, pour ouvrir la porte, pour créer un chemin. Là, j'ai la notion à la fois d'ouvrir un passage pour quelque chose et de refermer les portes sur autre chose. Votre état d'esprit, le 7 de bâton.
Et là, je sens les deux. C'est à la fois, vous êtes en train de dégager un passage, pour faire quelque chose. Est-ce que c'est dégager un passage pour certains? Vous avez une relation qui démarre, il y a quelque chose qui s'amorce, et il y a une volonté de construire à plusieurs. Peut-être pour certains d'emménager ensemble. Euh, pour d'autres, si c'est pas amoureux, c'est de la construction au sens de mettre quelque chose sur pied ensemble, de faire un projet ensemble. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que de planifier un week-end qu'on va passer ensemble. Bon, mais ça demande, c'est pas si simple que ça. Vous aimeriez bien que ça soit plus, j'ai le mot fiévreux qui me vient. Vous avez envie ouais, vous avez envie que ça bouge, que ça aille vite, vous avez envie de mouvement, vous avez envie vous avez envie que ça enclenche. Mais vous avez quand même un état d'esprit, là, avec le 7 de bâton, on est sur la défensive. Alors, on est sur la défensive pour défendre les victoires qu'on a acquises jusqu'à présent, jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui a avancé dans la situation, vous ne voulez pas revenir en arrière, donc vous êtes quand même dans l'état d'esprit de faire attention à réenclencher du mouvement, oui, parce que je ne veux pas rester bloqué, mais justement, si je dépasse, si ce blocage, ça venait de moi, de mes propres pensées, jugements, croyances limitantes, et que je suis en train d'ouvrir ça, enfin de laisser partir toutes ces pensées, tout ce qui m'empêchait, c'est sûr que je suis dans cet état d'esprit de défendre ça parce qu'il n'est plus question de revenir en arrière. J'ai pas envie de me retrouver encore bloqué. Maintenant, ça peut être aussi l'extérieur qui vous amène des choses, peut-être des pensées, des jugements, des croyances ou des choses plus concrètes, plus tangibles, qui font que ça vous ralentit, vous aimeriez vraiment aller de l'avant, vous aimeriez aller plus vite que ça. Et là, le 7 de bâton, c'est l'état d'esprit défensif, de ne pas se laisser faire non plus par l'extérieur, alors de ne pas se laisser rattraper par ses propres démons, entre guillemets, par les choses en soi qui pourraient nous retirer vers le bas, de ne pas se laisser attraper non plus par l'extérieur qui pourrait venir nous déstabiliser, nous ralentir, nous empêcher de suivre ce qu'on veut. Et ça peut être aussi un état d'esprit défensif où en fait on risque rien, mais il y a un excès de prudence, et là ça peut venir de vous, un excès de prudence où il ne faudrait pas... Là je sens qu'il y a un côté touche pas... C'est les deux, c'est à la fois je suis en train alors je dis je, vous, les lions, vous êtes en train à la fois de dégager un passage pour créer quelque chose à partager avec l'autre. Dans quel domaine, ça vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours parce que ça ne s'exprime pas de la même façon pour tout le monde. Donc à la fois vous êtes en train de dégager un passage, d'ouvrir quelque chose pour partager et construire dans du partage avec l'autre. Et en même temps, vous êtes aussi en train de refermer quelque chose. De refermer peut-être quelque chose qui ne vous servait plus, mais j'ai plus la sensation de refermer, peut-être pas complètement, mais au moins partiellement, quelque chose pour protéger. Comme si, là c'est une grotte. Et autant ici j'ai une grotte, et là j'ai un château, là j'ai une maison. J'ai cette notion d'apporter quelque chose, là j'ai un couple, là j'ai une famille, là aussi j'ai un couple, j'ai quelque chose qui grandit là, pour bâtir quelque chose ensemble, pour bâtir de la famille, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être bâtir symboliquement, une famille ça peut être dans le travail, faire grandir quelque chose, mais il y a quelque chose qui pousse là, on part de 2 enfants. Là, on a un homme et une femme avec cet homme qui vient offrir quelque chose à cette femme. Si mon focus veut bien. Voilà.
Et au final, on a un homme qu'on devine maintenant père de famille et qui est en train d'apporter voilà, d'apporter cette porte à sa femme, son fils. Il va mettre une porte à la maison. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes en train de préserver aussi quelque chose. Est-ce que vous êtes en train de préserver ce que vous êtes en train de construire? Est-ce que vous êtes en train de préserver l'ancien habitat, entre guillemets? Pour certains, peut-être que vous commencez à vivre avec quelqu'un chez l'autre, mais vous n'avez pas encore rendu les clés de votre maison ou de votre appartement, et vous fermez un peu chez vous, vous mettez ça de côté. C'est peut-être aussi préserver des parts de vous que vous mettez en stand-by, comme s'il y avait... Là, j'ai la sensation de mettre quelque chose de lourd là devant cette grotte pour protéger comme un trésor. Parce que je vais m'absenter pendant un moment, et pendant que je ne serai pas là, j'ai besoin d'être sûr qu'on ne va pas trouver ma cachette et on ne va pas trouver mon trésor et on ne va pas toucher à mon trésor. Alors voyez comment ça résonne pour vous. Moi, je ne sais pas vraiment... Je vous livre mes sensations, mais maintenant, je ne sais pas trop ce que c'est. En force. En force, privilégier l'harmonie à l'autre, le respect mutuel, l'échange, l'amour évidemment, la rencontre, le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, pour certains, vous êtes clairement dans un couple, dans un début de couple, dans une rencontre. Si c'est pas amoureux, c'est un partenariat. Avec le 2 de coupe, bien aspecté, on est dans le respect de l'autre, on s'entend, on se comprend. Il y a cette notion-là d'avoir des enfants qui s'échangent et qui s'offrent des cadeaux. Donc, il y a attention en challenge. En force, on a deux enfants qui s'offrent chacun des cadeaux. En challenge, on a un homme qui apporte lui aussi un cadeau à cette femme. Là, j'ai vraiment un échange. Ici, j'en ai un qui offre et l'autre qui reçoit. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait devenir lourd? Parce qu'avec le 9 de bâton en résultat de la semaine, à la fois, il y a le côté accroche-toi, tu y es presque, tu es en train de bâtir quelque chose, ça prend forme, tu y es presque. Mais en même temps, il y a le côté 9 de bâton, il est temps que quelque chose se termine parce que ça commence à devenir lourd. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui devient lourd par rapport à l'autre, dans un couple, dans une construction? Et ça devient lourd parce que c'est vous qui apportez, c'est vous qui apportez et qui portez ou qui faites des efforts et l'autre partie attend. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Et là, on vous dit, il vaut mieux privilégier l'équilibre. De peut-être pas non plus se précipiter trop vite à vouloir être dans la construction. Parce que vous êtes quand même... vous avez envie là de franchir un cap. Maintenant, en challenge, autant vous avez envie, cavalier de bâton, vous avez envie d'aller de l'avant vite, dans du mouvement, dans de la détermination, du feu, de la vivacité. Autant en challenge, cavalier de denier, c'est le contraire. En termes de rythme, lui, il est hyper lent. Donc en challenge, l'avancée des choses, ça vous challenge parce que ça ne va pas du tout au rythme où vous aimeriez. Il y a quelque chose, quand je vois ces hommes là, lui qui porte une grosse porte et lui une pierre, il y a quelque chose qui est lourd là, dans la situation pour vous. Vous n'êtes pas... est-ce que c'est lourd parce que en termes de rythme, ça avance pas comme vous aimeriez, c'est la bonne direction, mais ça avance pas comme vous aimeriez en termes de rythme. Et ça vient de l'extérieur. Est-ce que c'est challengeant parce que la partie qui bloque, vous aimeriez que ça soit vraiment de vous sentir libre, de vous sentir dans vos énergies à vous, mais finalement la part qui bloque, c'est pas l'autre, c'est vous. Et il y a quelque chose en vous qui ralentit beaucoup, qui est dans une forme de prudence. Il y a quelque chose où vous sentez que vous êtes super prudent, vous protégez quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de lourd dans la situation, il y a quelque chose qui n'est pas fiable. Normalement, quand il est bien aspecté, le cavalier de denier, il est hyper fiable. Là, en challenge, il pourrait y avoir quelque chose qui n'est pas fiable dans la situation. Donc attention
à ce que ce soit vraiment bien équilibré et bien harmonieux. Si vous sentez que quelque chose n'est pas équilibré dans ce que vous donnez, dans ce que vous recevez, pas équilibré aussi dans vous avez des choses à offrir et l'autre en veut pas, ou au contraire, ce qu'on vous offre, ce qu'on vous présente, ce qu'on vous offre, non, en fait, ça vous plaît pas. C'est pas ce que vous voulez. Il y a quelque chose là qui est pas bien ajusté. Est-ce que c'est en termes de timing? Ça va trop vite, pas assez vite. Enfin, c'est challengeant pour ça. Ou en termes de confiance et de fiabilité dans le fait que oui, ça peut grandir. Oui, on peut construire. Maintenant, j'ai cette notion, est-ce que ça pourrait devenir, je le montre, je le montre face comme ça parce que j'ai fait des guidances privées toute la journée et du coup j'étais face à l'autre caméra où je montrais comme ça. Donc bref, je me parle à moi-même. Donc je disais, en résultat, veillez à ce que, est-ce qu'on est dans le côté tiens bon du 9 de bâton, tiens bon parce que tu y es presque, il faut pas lâcher l'affaire, tu y es presque, c'est dans le bon sens, c'est ce que tu veux, donc tiens bon. Ou est-ce qu'on est dans le côté, bah ouais, je me suis engagée là à construire, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de construire quelque chose, mais en même temps, ça devient lourd, ça devient lourd. Et là, peut-être que si vous êtes dans ce cas de figure-là, on vous invite à rester. Pourquoi tu veux construire peut-être aussi, pourquoi tu veux poser de la construction peut-être aussi trop vite. Le 9 de bâton amène au 10 de bâton. Il y a l'idée de on en prend trop sur les épaules. Peut-être que tu veux trop en faire, peut-être que tu veux aller trop vite. Et le challenge, c'est que il faudrait ralentir un peu la cadence, mais tu veux tout construire d'un coup, tu veux tout régler d'un coup, et puis ça va pas. Et on te conseille en force de revenir à des énergies plus légères, plus jeunes aussi, mais plus harmonieuses, où on est vraiment sur un vrai équilibre avec l'autre. Il y a quelque chose de léger, de serein, d'être juste dans le plaisir, dans l'agréable. Et puis dans la rencontre à soi aussi. Faites attention à pas vous oublier, à pas barricader quelque chose là. Bon, prenez comme ça résonne pour vous les lions. Euh, Moi, j'ai la sensation il y a comme une espèce comme une espèce je sais pas, de prix à payer, faut que ça soit lourd pour arriver à avancer, ou il faut faire l'impasse sur quelque chose, il faut protéger quelque chose, il faut mettre quelque chose de côté pour pouvoir avancer dans autre chose. Mais et du coup, il y a quelque chose qui est pas équilibré non plus, quoi. S'il faut faire l'impasse ou protéger quelque chose, la protection, ça veut dire on pense attaque, en fait. Euh, donc du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pas harmonieux là-dedans. Alors de qui ça vient ça? Bon, quoi qu'il en soit, tenez bon quand même en résultat, ne serait-ce que pour vous. Ne serait-ce que, c'est surtout pour vous. Déjà, avant tout, pour vous. L'harmonie, l'harmonie à l'autre si vous êtes concerné, d'accord, mais le 2 de coupe, c'est d'abord et avant tout l'harmonie avec vous-même. Donc soyez harmonieux et soutenez-vous vous-même pour commencer. Et puis après, vous verrez ce que vous pouvez partager, offrir, construire avec l'extérieur. Ok? En conseil, vous avez deux conseils dans le registre des peurs et de la manipulation. Alors, on vous dit renoncez à manipuler les autres et n'ayez pas peur de vivre. Renoncez à manipuler les autres.
On vous dit, vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre, ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude, car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Être prêt à changer cette attitude, c'est aussi être prêt à voir les choses autrement. Donc c'est peut-être ce pendu aussi au départ. Et je vous disais peut-être aussi fermer la porte sur quelque chose. En tout cas, cette notion de manipulation, ça parlera peut-être pas à tous, mais bon, si c'est sorti, j'imagine que ça, voilà, ça doit être entendu. Euh, Ce côté manipulation revient, je vous parlais de défensive, et quand on se défend, ça veut dire que quelque part, il y a de l'attaque. Ok. Donc là, c'est pas fluide, et on vous demande, en force, on vous dit, si tu privilégies justement ce qui est fluide, harmonieux, d'égal à égal, t'as plus besoin de manipulation, de protection, ok, ça coule de source. Et n'aie pas peur de vivre, on vous dit, vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie. Voilà ce que j'avais pour vous les lions cette semaine, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.